Ce matin, je crois que vous l'avez senti, le Seigneur nous appelle dans sa famille, dans sa maison, et il veut qu'on se sente en sécurité avec lui. Pourquoi les enfants allaient voir Jésus? Bah, déjà, Jésus les intriguait. Enfin, dans The Chosen, il y a un côté mystère. C'est quoi? Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Et je crois que les enfants sont toujours intrigués par les choses qu'ils ne connaissent pas. Les choses qu'on voudrait leur cacher, d'ailleurs, ils ont toujours tendance à vouloir les découvrir. Donc, si vous voulez jouer à un jeu sympa avec les enfants, faites un cache-cache. Vous allez voir, ça marche tout de suite très bien. En général, c'est ce qu'ils font en attendant, là, de l'autre côté, dans la grande salle. Mais Jésus fait en sorte qu'on se sente bien avec lui et il veut qu'on soit en sécurité dans la famille du Père. Parce qu'en fait, le Père a un plan depuis toujours pour nous, c'est de il n'a pas fait Adam et Ève juste pour créer une nouvelle sorte d'animaux. Ça serait un discours parfois qu'on entend de certains. L'homme est un animal et comme le reste de la création. Mais Dieu n'a pas fait l'homme et la femme pour qu'ils soient des animaux dans le jardin d'Éden avec les autres espèces. Dieu a fait l'homme et la femme parce qu'il voulait un être qui lui ressemble, déjà. Il a fait l'homme à son image. Et il voulait un être avec qui échanger. Il voulait un esprit qui a une âme dans un corps. Il avait besoin de cette particularité unique de l'être humain pour pouvoir vivre une communion. Alors ça me dérange absolument pas, moi. Oui, mais ils ont le droit un petit peu de faire du bruit à côté. C'est pas gênant. Alors Jésus n'a jamais été embêté par les enfants qui faisaient du bruit. Il n'a jamais dit dans la parole faites-les taire. Il a dit laissez-les venir à moi. Voilà. Donc le cœur de Jésus est très très ouvert. Quand Claire tout à l'heure a parlé, alors c'est pas dans mon message, je vais essayer de rester dessus quand même à un moment donné. Mais quand Claire a parlé tout à l'heure en disant il y a eu une période de notre vie dans l'assemblée où on a laissé les enfants avec nous parce qu'on voulait vivre en famille tous ensemble, c'était vraiment sur notre cœur. C'était pas de la facilité ou c'était pas parce que oh on en a marre de faire le service des enfants donc du coup on va les mettre avec nous puis on va leur faire chut. Non, on leur a créé de la place, on leur a donné des moyens d'expression et ce que vous voyez au mur là-bas, les dessins qui sont pendus. Alors il n'y a pas que des dessins d'enfants, il y a aussi des dessins d'adultes, mais on a cherché à un moment donné à comment on pouvait vivre cette famille tous ensemble. Et c'est vrai que c'était difficile. On a toujours vu qu'il y avait des limites à ce que nos cœurs voulaient. Et on n'est pas encore Jésus. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. On n'est pas encore Jésus. On n'est pas encore parfait comme il est parfait. Et on a encore besoin d'agrandir nos cœurs, que nos agacements soient faibles et que notre bienveillance et notre amour soient grands. Et ça c'est des choses qui prennent du temps et on en a besoin. Mais le Père, quand il a fait Adam et Ève, il l'a fait parce qu'il voulait une famille. Il ne souhaitait pas juste un miroir dans lequel se regarder. Il cherchait quelqu'un avec qui échanger, entrer dans des profondeurs de discussion, de temps passé. Et aujourd'hui, je crois que c'est important de se rappeler ça. Qu'est-ce qu'un père attend de sa famille? Alors, ben, ça c'est une question qu'on peut poser au papa, mais on peut poser aux mamans. Parce que qu'est-ce qu'un père? Mettez mère à chaque fois avec un vous. Vous offusquez pas. Si je dis pas maman à chaque fois que je dis papa, on n'est pas dans le wokisme et dans tous ces trucs-là. Mais Dieu a un cœur de père et un cœur de mère. Ça c'est quelque chose qui c'est établi, c'est comme ça. Mais je vais garder le mot père pour le côté trinitaire. Hein, le Père, le Fils, l'Esprit. Mais qu'est-ce qu'un père attend de sa famille? Il attend que ses enfants se soutiennent. Alors moi, c'est plutôt moi qui ai parlé plus que Dieu là dans ce que j'ai écrit. Mais je crois que c'est vrai. Je crois que le Père céleste attend que ses enfants se soutiennent. Et en ce moment de difficulté, il attend que nous soutenions Israël, que nous soutenions ceux qui sont sur le territoire de Gaza, en Palestine. Il attend que nous soyons solidaires de ceux qui sont en Ukraine, de ceux qui sont en Libye, de ceux qui sont au Maroc, de ceux qui traversent des difficultés loin de chez nous. Mais il attend aussi que nous soyons solidaires de ceux qui sont à côté de chez nous, de ceux qui souffrent, qui n'ont pas assez à manger, de ceux qui sont en difficulté au sein même de notre communauté, au sein même de notre famille, de nos voisins, des quartiers où Dieu nous a mis. Dieu attend que nous soyons solidaires, que nous nous soutenions les uns les autres. Et je crois que Dieu nous voit tous, et quand je dis tous, c'est pas que nous ici, c'est tous. Il nous voit tous comme ses enfants. Et nous ne voyons pas assez les autres comme nos frères et nos sœurs, malheureusement. Nous attendons de voir souvent un petit peu des ressemblances. Ah, il pense comme moi. Ah, il s'habille comme moi. Ah, il mange comme moi.
On a le même langage, on est frères parce qu'on a la même langue. Oui, il y a des choses qui nous rassemblent. Mais Dieu n'attend pas ça pour considérer les... Ouais, il attend pas qu'on devienne tous juifs pour nous considérer comme ses enfants. Dieu merci, parce que c'est compliqué de devenir juif quand même. Hein. C'est pas facile euh, d'épouser le judaïsme. Et puis pour les garçons, ça coûte même dans sa chair. Donc il y a des obstacles. Dieu nous voit tous comme ses enfants. Et c'est notre cœur qui doit s'agrandir et pour considérer les autres autour de nous. La famille, un papa, il attend que ses enfants se soutiennent dans la difficulté, se soutiennent aussi quand ça va bien. Il n'y a pas que quand c'est difficile qu'on se soutient. Moi, j'attendais de mes enfants beaucoup qu'ils s'aiment. C'est dommage parce qu'ils m'entendent pas bien là. Bah non, mais il n'y a que Nathan qui est là, mais Elise elle est de l'autre côté. Mais j'attends de mes enfants qu'ils s'aiment. Et je crois que c'est ce que Dieu attend. Il attend que nous nous aimions les uns les autres. C'est ce que Jésus va laisser comme message avant de partir dans Jean 17. Et puis qu'ils se servent les uns les autres. Ça, c'est plus dur. Servir les autres. Ça, c'est compliqué. On aime bien être servi. Moi, quand je vais au restaurant, je vous jure que j'apprécie. Le serveur arrive et puis il vous amène un plat, il vous explique tout, il est bien habillé. Enfin, c'est très cosy. J'aime beaucoup ce genre de choses. J'aime être coucouné comme ça au restaurant, c'est super. Mais à un moment donné, je me dis, mais j'ai envie de faire les choses aussi pour bénir les personnes qui me servent. J'ai envie de redonner. Donc, on peut laisser un pourboire, ça c'est financier, mais on peut laisser une parole d'encouragement, on peut laisser un sourire, on peut laisser des tas de choses qui vont bénir les autres. Mais Dieu attend ce retour, pas seulement que nous soyons servis, il attend que dans notre cœur, il y ait cette envie de bénir ceux qui nous servent. Alors, il y a plein de services dans le monde. On est une société de services aujourd'hui en plus, puisqu'on a 80% des emplois qui sont du tertiaire en France. Donc, on devrait maîtriser ce que c'est que le service pour les autres. Donc, servons les autres avec le cœur de Dieu. Et comme ça, le royaume va s'étendre. Il y a des personnages dans la Bible, quand je réfléchissais un petit peu cette semaine, des personnages, moi, qui m'ont marqué, des personnages qui me parlent dans cette histoire de famille de Dieu. Le premier, c'est Abraham. Abraham, parce qu'on dit c'est le père des nations. C'est aussi celui qui reçoit cette promesse, cette alliance que Dieu veut faire avec ce qui deviendra Israël. Mais c'est une histoire d'un homme qui rencontre son Créateur et puis qui veut une famille. Abraham, il veut une famille. Il dit à Dieu, donne-moi une descendance. Et c'est compliqué, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la refaire, l'histoire d'Isaac, Léa, Isaac, Jacob, toute la famille d'Abraham. C'est compliqué d'avoir des enfants il y a vraiment un obstacle de l'ennemi par rapport à ça. Donc il y a une histoire de filiation avec Abraham et d'alliance, puisque c'est lui avec lequel Dieu va faire alliance. Un autre homme aussi important pour moi dans la notion de famille, c'est Moïse. Moïse, dans la parole, c'est un personnage qui est éduqué dans une autre famille que la sienne. Il est élevé chez les Égyptiens, dans la famille de Pharaon, alors qu'à la base il est juif, esclave. Je ne sais pas s'il était encore esclave à ce moment-là, mais en tout cas, on passe de le devenir comme les autres. Et il est extrait par Dieu de son milieu social, transplanté dans une famille égyptienne. Et Dieu va lui dire, tes frères crient au secours, et j'ai entendu le cri de tes frères. Et là, Moïse, à un moment donné, il a peut-être dû se dire, mais mes frères, lesquels ? Ceux qui sont au palais, ceux qui sont dans la rue. Et il y a eu un passage dans la vie de Moïse où il a vu un Hébreu se faire tabasser par un Égyptien. Et puis l'Égyptien a trépassé parce que Moïse s'est énervé. Et c'est grave quand même. Moïse a tué quelqu'un. Moïse était un meurtrier. Alors pas un assassin parce qu'il n'a pas prémédité son geste, mais il a tué quelqu'un. Et de se dire que l'homme à qui Dieu va confier la loi, et dans les 10 commandements, il dira, tu ne tueras point. Je pense que quand Moïse a reçu ce commandement de Dieu au mont Sinaï, et qu'il a dû se dire, va falloir que je leur explique aux autres, ils savaient tous, les autres, qu'il avait tué un Égyptien, Moïse. Et c'était une époque violente où la mort était monnaie courante. Moïse, c'est quelqu'un qui... Au niveau de la loi, c'est important. Dans une famille, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des règlements. Sinon, si chacun fait ce qu'il veut comme il veut, ça devient l'anarchie. On ne peut pas vivre comme ça. Il y a un contrat qu'on passe en famille pour que ça puisse bien marcher, pour que ça puisse fonctionner comme il faut. Et Moïse, pour moi, c'est l'homme de la loi, mais il l'a vécu lui d'abord. Alors, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des donneurs de leçons, des applicants de la loi. Il attend que nous vivions la loi pour nous-mêmes,
en premier, comme Moïse. Ça, pour moi, c'est important. Et puis Moïse, c'est aussi la mise à part. C'est toute la période où Israël va se mettre à part au désert, où il va y avoir même je dirais, un changement de génération, puisque seuls Josué et Caleb, de la génération de Moïse, vont entrer en terre promise. Donc il y a un renouvellement aussi qui se passe avec Moïse. Donc il y a des tas de notions par rapport à la famille de Dieu qui sont liées à Moïse. Je pense que ça peut vous donner envie d'aller relire ces passages dans l'Ancien Testament, ou dans le, je sais pas comment il faut dire aujourd'hui, je suis perdu, dans l'Ancien Testament, le Premier Testament, voilà, pardon, de la première alliance. Voilà, parce que c'est vrai qu'on dit ancien, ça fait passé et non avenu, donc on n'a pas besoin, mais on en a besoin du Premier Testament, on a besoin de ce qui se passe dans les premiers livres de la parole de Dieu. Donc que ça puisse vous mettre sur le cœur d'aller retourner lire ces passages et de voir ce que Dieu veut dire en tant que père à Moïse, pas seulement en tant que Dieu, en tant que père d'une nation. Ésaïe aussi, c'est quelqu'un, moi, qui m'a marqué. Alors Ésaïe, j'aurais pu mettre Élie, j'aurais pu mettre Habacuc, j'aurais pu mettre tous les prophètes. Parce qu'en fait, il parle sans arrêt à Israël de revenir au cœur de Dieu, de revenir au cœur de la famille. Et tous ces prophètes, dans la parole de Dieu, ils ont un message aujourd'hui de dire, mais vous êtes loin, Dieu n'aime pas ça. Et d'un côté, ils préviennent, Dieu va vous punir. Alors, dans une famille, oui, il y a des fois des moments où les parents me disent, attention, ça va trancher. Ça va tomber, il va y avoir une correction qui va venir. Et je crois que c'est quelque chose qu'on voit dans la parole de Dieu. Les parents sont là aussi pour nous avertir les enfants et leur dire non, il y a des limites à ne pas franchir. Donc ne soyons pas effrayés quand Dieu met des limites face à ce que nous voulons faire. Quand on sent dans notre cœur, il ne faut pas faire ça, le Saint-Esprit, c'est un être sensible, une personne sensible. Et au fond de nous, quand il nous prévient qu'on va faire quelque chose qui déplaît à Dieu, soyons sensibles à sa voix, écoutons-le. Ne transgressons pas ce que le Saint-Esprit nous dit de ne pas faire. Soyons attentifs à ça. C'est un peu le travail des prophètes, ça. Et puis, il y a un personnage, moi, que j'apprécie particulièrement dans la Bible pour ce qui est de la famille, c'est David. Alors, oui, David, pourquoi vous me direz, ah, t'es un louangeur, c'est pour ça, David, et tout, arrête, on a compris, là. Oui, non pas que pour ça. Parce que David, c'est le dernier d'une famille très nombreuse. Le tout petit dernier, tellement tout petit dernier que d'ailleurs, quand le père de David, Jessé, quand Samuel vient le voir et dit est-ce là tous tes fils? Parce qu'en fait, Samuel avait reçu de Dieu qu'un des fils de Jessé allait devenir roi, donc il va chez Jessé, et du coup, il regarde et puis il fait alors lui, non, c'est pas bon, lui, c'est pas bon, lui, c'est pas bon, lui, c'est pas bon, puis il fait ben, il doit en manquer un, parce que. J'ai vraiment entendu Dieu me dire qu'un de tes fils devait devenir roi, mais c'est aucun de ceux qui sont là. Et puis là, j'essaie de dire, ah oui, c'est vrai. Vous imaginez un père qui dit, ça de son fils, c'est vrai, il y en a encore un, merde, il est où? Ah oui, il est dans les champs là-bas, il garde les moutons et tout. Ah bah l'autre avec sa harpe, il nous casse les oreilles, alors on l'a envoyé dans la pampa, là. Mais imaginez David, pas du tout dans les priorités de son père terrestre. Pourtant, c'est lui que Dieu va choisir. Moi, ça me parle. Parce que quand on a des enfants, et qu'on en est dans la chair ou qu'on en est dans l'esprit, parce qu'on peut aussi, et j'y crois beaucoup ça, être père spirituel ou mère spirituelle pour de nombreux enfants, eh ben, Dieu parfois choisit celui que nous ne considérons pas comme le plus important. Et il ne faut pas se mentir, on aime tous nos enfants, on aime nos enfants spirituels de la même manière que nos enfants dans la chair si on en a, et on les aime tous de la même façon, mais il y a des particularités chez chaque être humain, et il y a des choses qui nous plaisent plus chez certains de nos enfants que d'autres. On ne peut pas renier ça. Et le cœur de Dieu, lui, est immensément meilleur que le nôtre, parce qu'il ne s'adressera pas seulement à celui qui va bien, celui qui fait bien, celui qui chante bien, celui qui parle bien, celui qui est bien. Il va chercher celui qui est comme son cœur est. Et moi, je retiens de la parole, ce que dit la parole de Dieu de David, il a fait des bêtises, David aussi, hein, comme Moïse, hein, c'est un meurtrier, et lui-même pire, c'est un assassin, puisqu'il a prémédité la mort de Uri pour lui voler sa femme. Normalement, dans l'église, on fait « Ouh, le pas bien, le vilain, le méchant ». Parce que c'est ce que c'est. David, il a comploté pour tuer quelqu'un. Il a organisé l'assassinat. Encore, il ne s'est même pas sali les mains lui-même, il a fait faire ça à d'autres. Il a organisé l'assassinat de quelqu'un. Alors ça, aujourd'hui, dans la loi française, je crois que c'est un des trucs les plus
Alors il n'y a plus là, c'est fini ça, mais en termes de gravité et de peine, je crois qu'on est largement dans les 30 ans incompressibles. La perpétuité, voilà, il n'y a plus la peine de mort, mais je ne suis pas juriste moi, donc c'est pas, et je ne prémédite pas ça auprès de quelqu'un, donc je me suis pas renseigné sur les conséquences des futurs actes, donc non, c'est pas dans mes priorités de mettre quelqu'un, d'envoyer quelqu'un rencontrer son créateur, mais je sais que David l'a fait, et pourtant Dieu dira de David que c'est un homme selon son cœur. Le cœur de Dieu il est très très large. Dieu est un père. Après, le côté fabuleux avec Dieu, c'est qu'il est capable d'oublier qu'on a péché. Ce que nous ne savons pas faire. Nous, dans notre incarnation terrestre, nous ne sommes pas capables d'oublier que nos enfants, ou que nos amis, ou que nos frères ou nos sœurs ont péché. On peut juste pardonner. Oublier, c'est vraiment quelque chose qui dépasse ce qu'on peut faire. Dieu nous donne parfois cette grâce, mais c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Nous, par nos propres forces, quand quelque chose vous heurte vraiment, vous fait du mal, vous pouvez pardonner une personne. Mais après, oublier que c'est arrivé, il faut vraiment l'intervention de Dieu. C'est les caractéristiques du cœur de Dieu, ça. D'oublier. Il le dit. Tu as péché, il parle d'Israël, et demande-moi pardon, cherche ma face, et j'oublierai même que tu as pensé à pécher. Ça, c'est Dieu, ça. Et on a besoin de cette dimension dans l'Église, du pardon, de la grâce, de s'accepter malgré parfois les... Alors nous, on ne fait pas du mal pour se faire exprès du mal. Hein. On vient ici pour communiquer du bonheur les uns aux autres, le fait qu'on aime Dieu, qu'on est content d'être ensemble et qu'on partage de la joie d'être avec le Seigneur. Mais parfois, on peut parfois se blesser, même sans s'en rendre compte. Je pense souvent on se blesse les uns les autres, nous, dans l'Assemblée, sans se rendre compte qu'on se blesse. Mais parfois, ça peut quand même laisser des marques. Et il y a besoin, notamment, alors on l'a peut-être pas rappelé là aujourd'hui, mais dimanche prochain, vous y penserez, autour de la Sainte... On fait pas toujours tout bien du premier coup, mais dimanche prochain, vous y penserez plus peut-être. Ne pas prendre la communion s'il y a quelque chose au fond de nous qui n'est pas réglé avec quelqu'un. Et peut-être que le moment, c'est pas là, juste avant la communion, d'aller régler ses comptes dans le couloir. Je pense pas que c'est une solution. Mais la solution, c'est de dire au Seigneur, je veux vraiment que tu m'aides à ce que cette situation soit réglée et que je puisse passer à l'étape du pardon. Et après, aller... Moi, ça m'a plus peiné des fois quand des gens sont venus me voir en me disant je t'ai pardonné, mais je voulais te dire que tu m'as fait du mal. Parce que moi, je m'en étais pas forcément du tout rendu compte. Et en fait, ça aide pas ça. Si quelqu'un vous a fait du mal et qu'elle n'est pas au courant que vous a fait du mal, c'est pas la peine d'aller pointer ça du doigt en disant ouais, c'est vrai, tu étais méchant, tu m'as fait du mal, mais je t'aime bien. Hein, ça marche pas trop, ça. On sent le côté revanchard derrière. Hein. Donc c'est pas tout à fait ce que je veux dire quand je dis examinons nos cœurs devant Dieu avant de prendre la communion. Faisons ce travail de pardonner. Et je pense que beaucoup de choses changent du bon côté comme ça. David, donc c'est important parce qu'il est selon le cœur de Dieu. Et tous ces personnages ont un apport différent sur ce qu'est la famille de Dieu. Moi, ils me parlent tous d'une facette du cœur de Dieu différente sur son rôle de père. Après, vu qu'on était long à comprendre dans l'histoire de l'humanité, il a dit bon, ils font pas tous les liens très très vite. Là, ils sont pas super doués pour comprendre que je suis pas un Dieu colérique qui veut qu'on respecte une loi parce que sinon je suis méchant et que je détruis tout le monde. Je suis un papa, ils comprennent pas. Donc du coup, il a fait quoi? Il dit je vais leur envoyer mon fils. Là, ils vont comprendre quand même. J'envoie mon fils, il va leur parler de moi. Il va arrêter de dire Adonai, il va dire Abba. Ça va être une des... Ou Hachem, je ne sais pas s'il disait déjà Hachem à l'époque, mais Adonai, quand il parlait de Dieu, les Juifs entre eux, il va dire Abba. Et là, il regarde quoi? Abba, Joseph, ton père? Non, Abba, notre Abba à tous. La prière que Jésus nous enseigne, c'est le Notre Père, que j'ai massacré tout à l'heure, mais vous m'avez tous pardonné. J'étais pas dans l'ordre, et puis c'était pas... Voilà, mais... Il y a des moments où il y a des passages de notre Père qui sont plus prégnants que d'autres, donc c'est pour ça que on peut parfois intervertir certains passages. C'est pas un truc rituel, mais le cœur de Jésus, c'était de dire c'est notre Père. C'est pas seulement mon Père qui m'envoie, mais c'est notre Père à nous tous ensemble. Et ça, pour les Juifs, c'était un choc déjà, hein, de voir quelqu'un qui vient. Hein, c'est papa. Oui, alors on dit Père nous, mais c'est papa. Abba, c'est papa.
Ima, c'est maman, c'est ça, hein? Il y a quelques mots que j'ai appris quand même avec le temps. Et Abba, c'est papa. Et c'est vraiment le côté intime de la paternité, hein. Et donc ça choquait certains. Les religieux, ils n'aimaient pas trop ce genre de message, que Dieu était le papa de tout le monde. Voilà. Nous, il faut qu'on soit convaincu que c'est vraiment ça. Jésus, quand il va remonter au ciel, juste avant, il va laisser un commandement à ses disciples. Il dit, je vous laisse un commandement nouveau, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et c'est pas que ça remplace la Torah, mais c'est que nous aimer comme si on était des frères et des sœurs d'une même famille. Et ça, aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, c'est un vrai défi. C'est un défi parce que la langue, la culture, parfois même la couleur de peau, parfois, comment dire, des idées politiques. Alors ça, en France, c'est un truc, ça divise, ça sépare les gens de façon extraordinaire. Le niveau social, si on est riche ou si on est pauvre, tout ça fait qu'on a tendance à s'isoler de ceux qui ne sont pas comme nous. Et ce côté un peu, j'ai pas d'autre mot que ça, mais homosexuel, de vouloir aimer que ceux qui nous ressemblent, alors c'est pas une bonne définition, mais ce côté qui a peur de la différence, c'est peut-être mieux de le dire comme ça. La peur des autres, bah c'est la xénophobie, ça. La peur des autres, la peur de la différence fait qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre des barrières entre nous et les gens autour de nous. Mais ils ont tous besoin de rencontrer leur papa. Et c'est pour ça qu'on est là. On est là pour qu'ils rencontrent leur papa. Pas seulement qu'ils rencontrent un Dieu qui a des règles, qui a des lois. Il y en a. On ne peut pas les enlever, c'est lui qui les a écrites. Mais tout ça, c'était pour qu'on comprenne qu'on avait besoin non seulement de le voir comme un Dieu, mais de le voir comme un papa qui pardonne, un papa qui aime, un papa qui entoure, qui prend le temps. D'ailleurs, c'est génial, il a dit « je reviens demain » et ça fait 2000 ans que ça dure. Donc il prend le temps. Il n'est pas pressé, Dieu, à ce qu'on change. Il n'y a pas de pression de la part du Seigneur. Et il ne devrait pas y en avoir non plus de la part des responsables d'Église. On ne devrait jamais vous dire « bon, alors on est le 15, tu as jusqu'au 17 pour changer. Après, tu dégages. » Dans le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on vous dira. Dans le monde de l'entreprise, on vous dira, tu as jusqu'à telle date, après il y a un inspecteur qui vient, et puis si tu n'as pas tous tes cours tout nickel, si tu n'es pas tout parfait, on te licencie. Bon, on ne me l'a pas fait à moi, mais je l'ai déjà accompagné des tas de collègues à qui on l'a fait. C'est pas bien ça, enfin je veux dire, c'est pas le cœur de Dieu. Ça c'est clairement pas le cœur de mon Père au ciel. Mais voilà. Aimons-nous les uns les autres et aimons Dieu. Et pour vraiment aimer Dieu, je crois qu'aujourd'hui, l'adoration, c'est un moyen d'y arriver. Aimer Dieu dans l'adoration, je crois que c'est ce qu'on fait. On cherche à lui dire qu'on l'aime. On ne lui dit pas forcément très adroitement, et parfois on n'a pas toujours les mots, donc on met des chants à l'écran, et puis on est dans cette aide. C'est comme une béquille pour moi, les chants. Ça permet de chanter la même chose tous ensemble, déjà du côté où on est unis dans ce qu'on dit à Dieu, et puis ça remplace le fait qu'on ne sait pas toujours quoi dire, on ne sait pas toujours quoi exprimer, ni comment dire à Dieu merci, ni comment lui dire qu'il est bon. Alors s'il y a des paroles qui peuvent le faire à notre place, eh ben on va le faire, ça nous aide, ça nous amène dans cette voie-là. Mais Dieu, c'est pas seulement ça qu'il attend, il attend, et ça il va le dire dans Jean, toujours dans Jean 4, quand il va parler à la femme samaritaine, il va dire « nous savons qui nous adorons ». Et je crois que dans une famille, quand on connaît vraiment le Père, et qu'on veut lui dire merci, on sait comment lui faire plaisir. On sait comment toucher son cœur. On sait qu'est-ce qui va l'attendrir, qu'est-ce qui va l'émouvoir. Et je pense que c'est ce que Dieu attend vraiment dans les temps d'adoration. C'est pas qu'on cherche à créer des émotions avec Dieu, mais que nous puissions lui parler dans la disposition de cœur qu'il attend. Et il le dit à la femme samaritaine, il dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors en esprit, tout le monde comprend que quand on adorait Dieu en esprit, ben oui, parce qu'il est esprit, il n'est pas là physiquement, donc mes pensées vont vers lui et l'adore. Mais être en vérité, c'est beaucoup plus compliqué parce que
ben, on est dans un lieu physique où il y a des choses qui s'allument à l'écran, il y a du mouvement, il y a parfois des gens qui bougent autour de nous, il y a des choses à regarder. Alors ici, en plus, c'est une église, comment dire, on est une église graphique. Hein, il y a des trucs, tiens, ça c'est quoi? Pourquoi Patmos? Et puis dans l'adoration, moi je suis sûr que ça vous aide pas, mais ça nous parle à nous parce que c'est notre histoire de communauté. Mais quand on voit tout ça, on se dit, tiens, pourquoi c'est écrit Angola, Cameroun, Togo? Pourquoi ça? Et c'est ça la vérité. Je crois que le Seigneur, quand il parlait à cette femme, il a dit, non seulement il y a des choses qui sont vraies par rapport à la doctrine, certes, mais la vérité de notre adoration, c'est quand nous ne sommes plus centrés sur ce qui est autour de nous, mais nous ne sommes centrés que sur Dieu. Et techniquement parlant, il y a une chose que j'ai lue, Flo m'a envoyé un truc, un petit passage qui est quand même long de Derek Prince, que je ne vais pas tout vous lire, mais Derek Prince dit une chose, il parle des séraphins. Les séraphins qui sont chargés d'organiser l'adoration de Dieu au ciel. Et ils ont 6 paires d'ailes. Enfin, ils ont 3, pardon. Ils ont 6 ailes, 3 paires d'ailes. Moi, les maths, c'est un... Ils ont 3 paires d'ailes, 6 ailes. 2 qui leur couvrent les pieds, 2 qui leur couvrent le visage, et les 2 autres, elles font quoi? Et les autres, c'est pour voler. Ouais, j'ai besoin de mes feuilles de pompe, là, c'est dans Ésaïe 6. Et ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », Ésaïe 6 au verset 3. Chacune d'elles avait 6 ailes, il y avait bien 6 quelque part. Hein. Et leur usage était éloquent, 2 d'entre elles couvraient la face, 2 autres les pieds, et les 2 dernières leur servaient à voler. C'est dans le verset 2 d'Ésaïe 6, ça. Et Derek Prince dit « J'interprète le fait de se couvrir la face et les pieds comme étant l'humilité de l'adoration. Celui de voler comme étant un acte de service. » Donc, les 2 ailes dans le dos, je présume, qui servent à voler. C'est là où je les mettrais, moi, pour voler. Enfin, je sais pas, vous avez déjà vu des anges, hein, quand vous avez fait la crèche, ils leur mettent pas les ailes au bout des pieds, et les ailes sont dans le dos. Donc, voilà. Je pense que quelqu'un a dû voir un ange une fois, a dû se dire, tiens, c'est bien, on va lui mettre les ailes ici. C'est plus logique. Mais cacher ses pieds, cacher sa face, c'est l'humilité. Et je crois que de temps en temps, il faut qu'on ait ça à l'esprit dans l'adoration pour le Seigneur. Si on veut servir Dieu, si on veut l'aimer vraiment, comme le Père qu'il est, parce que la famille de Dieu, c'est certes se servir et s'aimer les uns les autres, ça c'est ce côté de la croix. La croix, c'est un outil formidable pour ça. C'est ce côté horizontal de la croix. C'est les mains qu'on tend vers les autres. On en a besoin dans l'Église. On a besoin de tendre les mains, de toucher notre voisin. Tu peux faire ça ce matin. Prendre la main de ton voisin. Ça te permet d'avoir un contact avec la personne qui est à côté de toi, à qui peut-être tu n'as même pas eu le temps de dire bonjour ce matin. Mais c'est bien, ça permet d'avoir un contact. Ça, c'est la branche horizontale de la croix. C'est ce Jésus qui s'offre et qui tend ses mains. C'est cette image qu'il faut avoir ce matin. Et comme ça, tu touches et tu bénis le corps de Christ. Alors, il est limité à ce que nous sommes et ce que nous représentons ici dans ce lieu. Mais tu peux aussi penser ce matin à des êtres chers dans ton cœur qui ne sont pas là et puis leur prendre la main en esprit. On peut le faire aussi, ça. Ça, c'est l'horizontalité de la croix. Mais vous remarquez que dans la croix, ce n'est pas la partie la plus longue. La partie la plus longue, c'est celle qui va de la terre jusqu'au ciel. Et ça, c'est pas aimer les autres, c'est aimer Dieu. Et dans l'Église, il ne faut pas inverser. Je crois que ces symboles sont importants et qu'ils sont vrais. Alors, il y a des croix tout à fait... oui, alors, je dirais pas, je suis nul en maths. Comment on dit quand elles ont la même longueur là? Isocèle pour un triangle, mais c'est pas ça l'idée. Hein. Isométrique. Les branches font la même dimension. Mais gardez cette croix à l'esprit parce qu'elle sert mon propos. Dans la croix que nous avons là, la plus grande, la plus importante, c'est celle qui nous relie, nous, à Dieu. Et je crois que quand on vient servir Dieu ensemble, c'est bien, mais il y a un moment donné où il faut qu'on soit seul avec le Seigneur. Et c'est ça l'adoration. L'adoration, ce que la femme samaritaine écoute de Jésus, quand il lui dit en esprit, en vérité, c'est véritablement seul avec Dieu, véritablement en esprit. Ce n'est pas 2 mots séparés, hein. C'est véritablement en esprit avec Dieu. Jésus, quand il était sur terre, il passait beaucoup de temps avec les gens, mais il passait beaucoup de temps seul avec son Père. Et il n'y a qu'un moment où il va dire à ses disciples, vous n'êtes pas foutus de rester, enfin, il n'a pas dit foutu, vous n'êtes pas capable de rester 1 heure prier avec moi, bande de nazes. Et ça c'est moi qui rajoute, mais c'est quand qu'il dit ça? C'est quand il va mourir.
Et quand il est dans la souffrance, parce que c'est tellement dur dans l'incarnation que Jésus dit, j'ai besoin des autres pour traverser cette épreuve. Ce qui nous montre que quand on va mal, on a besoin des autres et pas de s'isoler. On a besoin des autres. Mais Jésus va passer beaucoup, beaucoup de temps seul avec son Père. Et ça, c'est ce côté vertical de la croix dans l'adoration. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Les anges nous l'enseignent un peu là. Cachons-nous nos pieds. Non, mais cachons notre face. Fermons nos yeux. Rentrons dans notre être intérieur. La Bible nous enseigne que si on veut prier, si on cherche la face de Dieu, il faut fermer la porte de notre chambre. Alors ça peut être plein de choses, notre chambre. Ça peut être notre vie de prière intérieure, ça peut être notre chambre physique, dans l'endroit où on va se sentir seul avec lui, parce qu'on a besoin de ça. C'est trouver Dieu dans cette sécurité intérieure où on est seul à seul avec lui. Et c'est dur quand on est ensemble le dimanche matin, parce qu'il y a du bruit autour, parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a... Et donc ça bouge, et pourtant c'est là où Dieu nous attend, quand on est ensemble et qu'on arrive à être seul avec lui. Ça, c'est un mystère que dans l'adoration, on peut vivre. Et moi, je vous remercie vraiment de ce que vous faites, parce que quand je regarde certains visages, je vois véritablement que vous n'êtes plus là pour les autres, ni pour votre conjoint, ni même pour vous-même, vous êtes là pour Dieu. Et ça se voit sur vos visages quand vous adorez le Seigneur en esprit et en vérité. Et ce que nous dit Derek Prince, et je vais finir avec ça, ce que nous dit Derek Prince, c'est qu'il y a un repos à trouver là-dedans. Il y a un shalom de Dieu qui vient sur nous, ça veut dire le mot paix, ça. Shalom, c'est la paix. C'est le nom du chat aussi de Anne-Laure et Christophe. Mais bon, il n'est pas très pacifique, votre chat. Ah ouais, il est très amoureux. C'est compliqué. Hein. Il n'est plus en paix. Mais shalom, le shalom de Dieu dans l'adoration, c'est un cadeau qu'il nous laisse. Et c'est un cadeau dans lequel on peut entrer. Dans toute l'agitation du monde autour de nous, dans toutes les difficultés dans lesquelles on peut être, parfois dans le doute intérieur qu'on peut vivre, la fatigue physique dans laquelle on peut être après une semaine de travail. Eh bien, Dieu dit, il y a un endroit où je vais te donner de la paix si tu viens m'adorer en esprit et en vérité, si tu fermes les yeux de ton cœur, si tu cherches véritablement ma face, en oubliant tout ce qui est autour. Si tu te concentres sur ma voix, si tu te concentres sur ce que je suis pour toi, si tu parles à mon cœur et si tu écoutes mon cœur, alors tu vas rentrer dans cette paix. Et on a besoin d'être dans cette paix. Et Derek Prince nous laisse une prière que je vais vous inviter à dire avec moi. Je vais juste dire ce qu'il dit juste avant. Je vais lire ce qu'il dit. Je crois en l'importance de rendre grâce à Dieu et de le louer à voix haute, moi aussi. Y compris en dansant, en tapant des mains et en chantant. Chose que je vous ai dit qu'on pouvait faire librement ici au début du culte. Mais il vient un temps où je couvre mon visage et mes pieds de mes ailes dans une attitude humble d'adoration et d'écoute pour entendre ce que Dieu a à me dire. Et le psaume 95 au verset 7 nous dit « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Développez une attitude d'adoration et apprenez à vous reposer. » Le repos, peut-être certains mettront un mot anglais dessus qu'on a pratiqué, le soaking, tremper dans la présence de Dieu. Mais c'est quelque chose dans lequel on a besoin d'être plus souvent que ce qu'on l'est. Chez nous. Alors moi je prie que ce repos de Dieu, on puisse le vivre, l'expérimenter dans notre adoration personnelle avec le Seigneur. C'est pas qu'une histoire d'adoration collective, mais que chez vous, vous puissiez entrer dans ce shalom, dans cette paix de Dieu, dans votre temps avec le Seigneur. Et qu'il puisse se révéler à votre cœur, et qu'il puisse parler à votre cœur. Que votre cœur soit souple et non pas endurci. Rappelez-vous que l'Esprit du Seigneur recherche un certain type de personne, celle dont le cœur est parfait envers Dieu. Ça rejoint ce que moi je disais au tout début avec David. David était parfait aux yeux de Dieu, même quand il a comploté contre Uri. Il était parfait. Dieu nous voit comme des êtres parfaits. Malgré tous les péchés que nous puissions faire ou commettre, il nous voit comme des êtres parfaits. Et ça, il faut en être convaincu. Son regard de Père sur nous ne voit pas nos fautes, ne voit pas nos péchés et ne voit pas nos problèmes. Il nous voit parfaits. Et il nous aime pour ça. Et si nous comprenons vraiment ça en nous et que nous appliquons la même chose aux personnes qui sont nos frères, qui sont donc aussi parfaits, du coup, je ne dis pas saints, je dis parfaits.
aux yeux de Dieu. Mais on parlera de la sainteté peut-être une autre fois. Mais ça arrangerait beaucoup de choses dans ce monde. Si on pouvait voir les autres comme Dieu voit véritablement chacun d'entre nous et ne nous juge pas. Pourtant, il est le seul à avoir le pouvoir de nous juger. Il ne nous juge pas, il nous aime. Et c'est ça qu'on a besoin de vivre avec le Seigneur en famille, mais aussi en un à un. Soyez une personne d'un tel caractère et Dieu se montrera fort à votre place, parce que parfois on est faible et donc on n'y arrive pas toujours. Et je vous invite à faire cette prière avec moi. Je vais essayer de le dire, c'est pas long, ça fait 2 lignes. Merci Seigneur pour la promesse d'entrer dans ton repos. Je proclame que je développerai une attitude d'adoration et que j'apprendrai à me reposer. Et je vais le relire parce que ça va vous permettre de bien l'entendre, ce que vous venez de dire. Merci Seigneur pour la promesse d'entrer dans ton repos. Je proclame que je développerai une attitude d'adoration et que j'apprendrai à me reposer. En fait, quand vous vous dites ça, vous prophétisez sur votre vie. C'est pas juste une prière. Je vous ai un peu trompé, mais c'était pour la bonne cause. Je craindrais de manquer l'occasion d'entrer dans le repos de Christ. Je vous invite à dire ça avec moi. Je craindrais de manquer l'occasion d'entrer dans le repos de Christ. Ça veut dire que je ne veux pas prendre le risque de passer à côté d'un temps d'adoration avec le Seigneur. C'est pas le dimanche matin, je le répète ça. Ça me parle à moi qui vous sert et qui sert le Seigneur au travers de l'adoration collective qu'on a. C'est pour notre vie de tous les jours. Seigneur, je veux craindre de ne pas prendre ce temps de repos avec toi. Que je veux que tu ébranles mon esprit, mon âme et mon corps quand je passe à côté d'une occasion de prendre ce repos avec toi. J'ai besoin que tu alertes mon esprit, que tu réveilles mon esprit pour que je puisse passer du temps avec toi dans le repos de Christ. Amen.